Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier les fonts Awesome. Alors, qu'est-ce que les fonts Awesome? Donc, les fonts Awesome, c'est une bibliothèque dans laquelle on retrouve des icônes en fonction de notre besoin qu'on peut insérer dans notre page web. Donc, l'insertion de ces icônes donne une certaine attractivité et une allure plutôt professionnelle. Alors, au lieu d'insérer des images, on préfère utiliser ces icônes on les trouve dans une bibliothèque qui est très riche en icônes. Alors, quel est l'avantage de l'insertion de ces icônes de font awesome? Alors, le premier avantage, c'est qu'ils ont une forme vectorielle. Ça veut dire quoi? Ils ont une forme vectorielle. C'est-à-dire que lors de redimensionnement ou bien lorsqu'on veut agrandir leur taille, il n'y aura pas une certaine déformation. Par exemple, lorsque vous travaillez avec des images et lorsque vous faites des modifications de dimension de taille, il se peut que vous aurez une dimension. Pourquoi? Parce que la modification se fait au niveau des pixels. Par contre, au niveau des formes vectorielles, donc il y a une formule mathématique derrière c'est elle qui calcule la nouvelle dimension et bien sûr, vous n'aurez pas une certaine déformation. Ça, c'est un avantage. Un autre avantage des icônes Font Awesome, c'est que vous pouvez les contrôler à travers les CSS. Et ça, c'est un grand avantage. Aussi, vous êtes indépendant des graphistes, donc vous n'allez pas faire appel à un graphiste qui va vous dessiner une icône. Donc, vous avez une bibliothèque qui est très riche et de choisir une qui correspond à votre besoin. Alors, comment faire pour insérer et trouver ces icônes? Donc, d'abord, il faut accéder au site fontawesome.eu. Donc, on va accéder à notre site. Donc, depuis notre navigateur, on accède. Et vous remarquez ici qu'il y a le menu Icons. Donc, je clique. Et vous aurez dans cette page-là la liste des icônes. Voilà. Donc, qui correspond, et vous allez choisir une qui correspond à votre besoin. Si vous avez une idée sur le nom, par exemple, moi je veux choisir une icône de Facebook, donc il suffit de cliquer ici dans cette barre de recherche et je tape par exemple Facebook. Donc automatiquement, Font Awesome me propose les icônes en fonction de le nom que je viens d'entrer. Par exemple, Facebook, il me propose ici trois icônes. Donc je clique sur cette icône-là, par exemple, Facebook Square. Alors c'est une icône, donc là il me donne sa forme générale, il me donne son nom. Donc le nom est important. C'est le nom que je vais insérer dans ma page. Donc je vais utiliser ce nom-là. Par exemple, cette icône-là s'appelle FA Facebook Square. D'accord? Donc, voilà, c'est une idée des icônes. Alors maintenant, la question qu'on pose maintenant, c'est comment faire pour insérer une icône dans notre page web. Alors, la première étape, c'est de télécharger les fichiers nécessaires pour insérer ces icônes. Alors, comment faire? Depuis votre page d'accueil, vous avez un bouton ici Download, donc je clique là-dessus, voilà, et le téléchargement va commencer, bien sûr, mais d'abord je clique sur ce bouton-là, donc No thanks, just download font awesome 4, donc je clique sur ce bouton-là, et le téléchargement de mon fichier compressé commence. Alors ensuite, je vais décompresser ce fichier compressé, voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre ce dossier-là, le résultat, c'est Font Awesome, le voilà, voilà, et je vais le mettre dans un dossier sur lequel je vais créer mon site web via ma page web. Par exemple, moi j'ai créé un dossier qui s'appelle Test Font Awesome. Donc je vais le coller dedans, voilà, donc je vais le coller. Alors voilà, j'ai collé mon dossier du résultat de la décompression. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais créer une page. D'accord? Alors je vais aller dans mon éditeur. Par exemple, moi j'utilise Dreamweaver. Donc je vais créer une nouvelle page. Une page web, une page HTML. Et je vais l'enregistrer dans le dossier que j'ai créé. D'accord? Alors je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler par exemple insertion icône. Par exemple. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, d'après les fichiers déjà téléchargés, il y a des dossiers, quatre dossiers. Donc, on va s'intéresser au dossier CSS dans lequel on trouve les feuilles de style. Donc, on va insérer cette feuille de style, par exemple, fontawesome.min.css. D'accord? Alors, il suffit d'aller dans notre page web et faire appel à la commande link
par exemple. Voilà. Alors, on vient d'insérer, de faire la liaison avec la feuille de style font awesome min.css. Maintenant, on passe à l'étape, c'est l'insertion de l'icône. Alors, comment faire? Donc, il suffit de faire appel à la commande de i et ensuite de faire l'attribut classe. Donc, la classe qu'on va choisir. Et là, on va taper le nom de notre icône. Alors, il suffit d'aller vers donc, notre site fontawesome.io, on clique sur Icon et on va choisir l'icône qu'on veut. Alors, je viens de dire que si on a une idée, par exemple, moi je vais choisir Facebook, par exemple. Alors, il me propose, je vais choisir celle-là et je vais choisir ce nom. FA, d'accord? FA, Facebook Square. Donc, je vais aller ici, donc je tape le nom. Et n'oubliez pas de faire précéder le nom de votre icône par FA. D'accord? Je ferme et je ferme I. Voilà, j'enregistre et je vais voir le résultat. Voilà, notre icône s'affiche ici, comme vous la voyez ici. D'accord? Il s'affiche. Si on veut insérer une autre icône, donc il suffit d'aller vers votre site et de choisir une autre icône. D'accord? Donc parmi la liste, vous choisissez celle que vous voulez. Par exemple, ici, enveloppe open. Et je vais prendre ce nom-là, par exemple. Alors, la même chose ici, je fais I. Donc, je tape FA, le nom de mon icône. Et ensuite, je ferme. On va voir le résultat. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple d'insertion d'icône. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est clair. Alors, est-ce que je peux contrôler la taille des icônes en dehors de CSS? Oui, c'est possible. Donc, on va voir un exemple. Alors ici, vous cliquez sur exemple ici, par exemple, sur ce lien. Et là, il va nous afficher une page. Et on va aller à la rubrique Larger Icons. D'accord? Alors ici, on voit ces valeurs. FA 5 fois, FA 4 fois, FA. Ça le donne, ça c'est la largeur. Alors par exemple, je vais choisir FA 5X par exemple. Et je vais mettre ici. On enregistre. On va faire le test. Vous remarquez que nos icônes ont une taille plus importante. Aussi, est-ce que je peux contrôler mes icônes avec les styles? Oui, c'est possible. Donc, il suffit, par exemple, je vais supprimer cette dimension, par exemple. Voilà, cette propriété. Et je peux mettre ici un style, par exemple, style. Donc, je vais appliquer un style en ligne. Et je vais faire la couleur. Alors, par exemple, je choisis une couleur importe, par exemple. Je peux choisir une taille, par exemple 36 par exemple. Donc je vais appliquer ce style sur l'icône de Facebook. Je vais voir le test. Vous remarquez qu'il a une couleur avec une taille. Et j'ai appliqué ce que vous remarquez ici, la taille des polices. Donc il considère les icônes comme des polices, comme des fontes. D'accord? Voilà le résultat. Voilà, en ce qui concerne l'insertion des icônes font awesome, on va remarquer qu'ils sont, c'est très intéressant de les utiliser et je vais vous montrer dans cette vidéo la procédure et les étapes pour l'installation et l'insertion des différentes icônes. Je vous dis à bientôt.